Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer une des classes les plus emblématiques de Donjons & Dragons, le guerrier. Sauf qu'on va parler de la version Donjons & Dragons 2024. Le guerrier est une classe parfaite pour ceux qui veulent incarner la puissance brute, la maîtrise des armes et l'art de la stratégie. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les mécaniques de cette classe en 2024 et surtout mettre en avant les différences avec l'ancienne édition. Si vous aimez l'idée de frapper fort et de rester debout après des coups, restez avec nous. Au niveau 1, votre guerrier est déjà un expert du combat. Dès le départ, vous choisissez un style de combat parmi les nombreuses options disponibles. Et nouveauté de cette édition, vous pourrez changer votre style de combat à chaque fois que vous montez de niveau dans la classe de guerrier. Et dès le niveau 1, vous disposez également du second souffle, une capacité unique qui vous permet de récupérer des points de vie en une action bonus. Là aussi, il y a du nouveau puisque vous pourrez l'utiliser 2 fois et vous en récupérez une utilisation après un repos court et toutes les utilisations après un repos long. En plus de ça, vous bénéficiez également de la maîtrise des armes, nouveauté de cette édition. Cette nouvelle capacité vous permet de maîtriser 3 types d'armes, simples ou martiales, et de bénéficier d'effets spéciaux lors de vos attaques avec ces armes, comme par exemple de repousser votre adversaire ou de le mettre au sol. De plus, après chaque repos long, vous pouvez changer votre choix d'armement, vos maîtrises d'armes, pour vous adapter à votre stratégie ou à votre environnement. La polyvalence du guerrier est ainsi boostée et ce sera votre plus grand allié. Au niveau 2, votre guerrier devient encore plus impressionnant avec 2 capacités. La fougue, qu'on connaît bien, qui vous permet de pousser vos limites et de prendre une action supplémentaire à votre tour, sauf l'action magique, qui est limitée à 1 fois par tour. Donc vous ne pourrez pas lancer de sort si vous êtes multiclassé par exemple. Et aussi l'esprit tactique, qui vous permet d'utiliser votre second souffle pour réussir un jet de compétences que vous aurez raté. Vous ajouterez un des 10 à votre jet pour tenter de réussir l'action. Cela peut vraiment changer le déroulant d'un combat ou même en dehors des combats, cela peut permettre de réussir un jet de discrétion par exemple. Au niveau 5, les choses deviennent sérieuses avec attaque multiple, comme avant, vous permettant d'attaquer 2 fois au lieu d'une à chaque fois que vous prenez l'action attaquer. Cette aptitude va gagner en puissance vous donnant 2 attaques supplémentaires au niveau 11 et 3 attaques au niveau 20, donc 4 attaques par tour au niveau 20. En plus au niveau 5, vous obtenez également le changement tactique. Une capacité qui vous permet de vous déplacer jusqu'à la moitié de votre vitesse après avoir utilisé votre second souffle et sans provoquer d'attaque d'opportunité. Ouais. Un vrai moyen de vous repositionner dans le combat sans prendre de risques. Au niveau 9, on obtient, vous le savez, indomptable, mais petite modification, vous l'utilisez après avoir échoué à un jet de sauvegarde et vous le relancez avec un bonus égal à votre niveau de guerrier. Ce n'est pas un avantage, c'est vraiment un bonus sur le jet. Cette capacité vous permet de mieux encaisser les attaques adverses et d'éviter les conséquences désastreuses comme sur le souffle d'un dragon. Pareil, cette compétence va s'améliorer, vous obtenez 2 utilisations au niveau 13 et 3 utilisations au niveau 17. Vous obtenez également la compétence maître tactique. Vous pouvez modifier les maîtrises de certaines armes en appliquant à la place des effets comme pousser ou déstabiliser une créature. Au niveau 13, vous bénéficiez d'un avantage sur votre prochain jet d'attaque contre un adversaire si vous l'avez raté lors d'une attaque sur le même tour. Et vous avez 3 attaques par tour. Vous devenez donc plus efficace au fur et à mesure que vous apprenez les faiblesses de vos adversaires. Le guerrier en 2024, c'est la quintessence du combattant, avec un éventail de capacités qui combine puissance brute, tactique raffinée et résilience inébranlable. Il peut tout affronter sur le champ de bataille et est devenu encore plus polyvalent qu'avant. Donc que vous soyez un fan de la guerre tactique, de l'attaque de front ou de l'adaptabilité stratégique, il existe un guerrier pour chaque type de joueur. Et encore, on n'a pas vu les 4 archétypes possibles, qui, vous allez le voir, amène encore plus de possibilités à cette classe. Nous commençons par le bien connu maître de bataille, un archétype axé sur la stratégie et le contrôle du champ de bataille. Le maître de bataille excelle dans l'art de la tactique et des manœuvres. Il utilise des techniques spéciales appelées manœuvres pour infliger des effets supplémentaires à ses ennemis comme les désorienter, les faire tomber ou les repousser. Ah, tu fais quoi là? Je manœuvre. Ces manœuvres lui permettent non seulement d'augmenter les dégâts qu'il va faire, mais aussi d'offrir un vrai soutien tactique à ses alliés et de pouvoir contrôler le champ de bataille. En plus, désormais, vous obtenez une maîtrise d'une compétence de la liste de guerriers que vous ne maîtrisez pas encore, donnant un peu plus de polyvalence hors combat à votre guerrier. Vous commencez donc au niveau 3 avec 3 manœuvres possibles et vous en apprendrez 2 nouvelles au niveau 7, 10 et 15 pour finir avec 9 manœuvres. Vous obtenez également des dés de supériorité qui vous serviront pour vos manœuvres. Vous commencez avec 4 dés 8, puis vous en gagnerez un supplémentaire au niveau 7 et un autre au niveau 15. Vous finirez avec 6 dés qui vont aussi augmenter en valeur, des 10 puis des 12. Tout reposera sur les possibilités de vos manœuvres en combat, alors choisissez-les bien et foncez dans la bataille. Et ne vous en faites pas, vous pourrez en changer une à chaque fois que vous gagnez des nouvelles manœuvres. Ensuite, parlons du champion. Pareil, un archétype bien connu. C'est celui de la simplicité et de l'efficacité pure. Le champion se concentre sur les améliorations de ses capacités en combat
en particulier en ce qui concerne les attaques critiques. Dès le niveau 3, il bénéficie de la capacité critique améliorée, qui lui permet de réaliser un coup critique sur un 19 ou un 20 sur une attaque. Cela augmente considérablement ses chances de causer des dégâts massifs, et en plus au niveau 15, il réalise un coup critique sur un résultat de 18, 19 ou 20. Ah, 18. Ah, bah tu le touches aux côtes. Je lui brise les côtes, c'est critique. C'est véritablement un guerrier vif et agile qui va tournoyer au milieu du champ de bataille. Il obtient un avantage au jet d'initiative et au test d'athlétisme, et il est également capable de se déplacer de la moitié de sa vitesse après un coup critique, sans déclencher d'attaque d'opportunité. Au niveau 7, vous gagnez un second style de combat, et au niveau 10, il brille au cœur de la bataille et vous pouvez vous donner une inspiration héroïque, donc la possibilité de relancer un dé à chaque tour si vous commencez sans en avoir une. Ensuite, il y a le chevalier occulte, qui combine la maîtrise des armes avec une petite pointe de magie. Et vous allez voir qu'une petite pointe, ça peut devenir conséquent. Cet archétype vous permet de personnaliser votre guerrier pour avoir à la fois une forte capacité de mêlée et la possibilité d'infliger des effets magiques dévastateurs. Dès le niveau 3, vous apprenez 2 tours de magie et 3 sorts de niveau 1 issus de la liste de magiciens, une liste très vaste qui regroupe énormément de sorts. Vous apprendrez plus de sorts de plus en plus puissants en montant de niveau pour un maximum de 13 sorts connus et un emplacement de niveau 4. Pareil, ne vous en faites pas, vous pouvez changer les sorts que vous connaissez à chaque montée de niveau de guerrier. Donc toujours cette polyvalence et ne pas avoir peur de faire des mauvais choix. De plus, dès le niveau 3, vous êtes capable de vous lier avec 2 armes, vous permettant de les invoquer une par une grâce à une action bonus. En plus, vous ne pourrez pas être désarmé de ces armes, mais imaginons qu'on vous les confisque, que vous soyez emprisonné, vous aurez la possibilité de l'invoquer, peu importe où elle se trouve, sur le même plan que vous. Bah, tu fais quoi là? Bah j'essaie d'ouvrir la porte. Défonce-la. Mais t'as ça depuis le début? Au niveau 7, grâce à la magie martiale, vous êtes capable de lancer un tour de magie à la place de l'une de vos attaques. Au niveau 7, vous avez 2 attaques. À partir du niveau 10, lorsque vous frappez une créature, vous lui imposez un désavantage contre le prochain sort que vous lui lancez avant la fin de votre prochain tour. Donc pareil, des combos qui peuvent se mettre en place assez efficaces. Au niveau 15, lorsque vous utilisez votre fougue, vous pouvez vous téléporter à 9 mètres autour de vous. Tout simplement. Faire des attaques, fougue, je peux refaire 3 attaques et je peux me téléporter. Donc vous allez vous balader dans le champ de bataille. Et enfin, au niveau 18, vous avez donc 3 attaques par tour, et vous pouvez remplacer 2 de vos attaques par un sort de niveau 1 ou 2 que vous êtes capable de lancer. Donc il y a vraiment de puissants combos qui peuvent voir le jour en alliant efficacement vos sorts et vos armes. Enfin, le dernier archétype du guerrier est le guerrier psionique. Cet archétype est pour ceux qui veulent mêler la force brute et la puissance mentale. Le guerrier psionique utilise une forme de magie mentale pour améliorer ses capacités physiques et contrôler les esprits de ses ennemis. Dès le niveau 3, vous pouvez utiliser des pouvoirs psioniques pour augmenter vos dégâts, créer un bouclier mental pour vous protéger, ou même utiliser de la télékinésie. En montant de niveau, vous serez capable de faire tomber vos adversaires après une attaque, de voler pendant un court laps de temps, et de protéger votre esprit contre le charme ou la terreur. Vous deviendrez également résistant aux dégâts psychiques. Si vous aimez l'idée d'utiliser des capacités psychiques pour manipuler le champ de bataille et faire appel à des pouvoirs mentaux tout en combattant au corps à corps, alors le guerrier psionique est un excellent choix. Ils arrivent! Allez-y les gars. Ok, Trop bien. il a raison. On va les avoir. Super! Oui, on y C'est va. parti! Vous l'aurez compris, que vous soyez un stratège, un maître de l'attaque ou un combattant magique, il y a forcément un archétype de guerrier qui correspond à votre style de jeu. Alors lequel de ces archétypes vous attire le plus? Dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas rater la présentation des autres classes. Ciao!